Alors, bonjour. Alors, l'article 3 vise à titulariser les contractuels de l'éducation nationale qui exercent des fonctions pérennes. Alors, pourquoi on propose cet article 3? D'abord, un petit rappel. Entre 2010 et 2020, nous sommes passés de 43 000 non-titulaires enseignants à 63 000, soit 20 000 de plus. Dans la même période, concernant les non-enseignants, nous sommes passés de 88 000 à 166 000. Alors évidemment, c'est en partie des AVS et des AESH, et ça sera traité dans l'article 4, et ça montre, ces deux chiffres montrent comment la précarité s'est accrue. Et en même temps, le nombre de titulaires n'a pas évolué, ou presque pas. Ce qui fait que, or, l'éducation nationale a accueilli 300 000 élèves de plus dans la même période. Donc nous sommes face à des conditions dégradées d'enseignement, nous l'avons dit en introduction, et en même temps, on a une précarité qui s'est accrue. Alors cette précarité, elle a différentes dimensions. D'abord, c'est souvent des rémunérations de misère pour les précaires. Sachez que certains sont en temps partiel et peuvent être rémunérés 700 € par mois. Donc comment vivre, comment se loger avec ce type de rémunération? Ça conduit à une souffrance au travail qui est très préoccupante. Ensuite, après 5 ans, certains se retrouvent au chômage, car les rectorats ne veulent pas les titulariser. Et du coup, on a un turnover important et on est dans une situation quand même assez ubuesque. On n'a pas d'enseignants, mais on met au chômage des précaires parce qu'ils ont déjà fait 5 ans et sinon il faudrait les titulariser. Et enfin, ce n'est pas qu'un problème pour les précaires eux-mêmes, c'est un problème pour l'ensemble du corps pédagogique, puisque ça constitue un manque de stabilité pour les équipes pédagogiques et ça crée un climat évidemment délétère entre les personnels, certains ils font tous le même métier mais sans les mêmes droits et surtout sans les mêmes rémunérations. Donc dans le passé, on rappelle qu'il y a eu des vagues de titularisation. La dernière en date, c'est en 2000, et il y avait eu 14 000 titularisations de contractuels. Donc c'est pas quelque chose non plus complètement hors de propos, et c'est parfaitement possible à faire. Et alors que les enseignants donc, manquent, et que le nombre d'élèves, beaucoup d'élèves se retrouver sans professeur, il y a donc urgence à stabiliser la situation des contractuels et donc à les titulariser. Donc notre proposition est simple. Les agents qui sont non titulaires et qui exercent dans les établissements publics au 1er septembre 2022 sont immédiatement nommés fonctionnaires stagiaires dans leur corps d'exercice. Les fonctionnaires stagiaires ensuite accomplissent évidemment un stage d'1 an avec formation dans l'université et alternance avec des périodes de mise en situation professionnelle dans les établissements scolaires. Alors évidemment, je vais vous conclure là-dessus, c'est un élément dans un dispositif beaucoup plus complet qui combine la hausse des salaires, parce que ça c'est absolument nécessaire, un vrai statut, et Ségolène y reviendra juste après moi, pour les AVS et les AESH, le pré-recrutement au niveau bac pour redonner l'envie à nos jeunes d'aller vers les métiers d'enseignement, et l'augmentation du nombre de postes statutaires, ce qui sera à l'article 6. Parce que, si je voulais conclure là-dessus, car le recrutement sur concours doit évidemment, pour nous, ensuite redevenir la norme, mais en attendant que ce recrutement sur concours puisse satisfaire tous les besoins en enseignants, il est absolument nécessaire de titulariser tous les contractuels actuellement. Et donc, je passe la parole à Ségolène.